Bonjour, je m'appelle Laura Feron, je suis enseignante ici à Marie-Thérèse depuis 1 an et demi maintenant, j'ai 24 ans et j'habite à Liège. Donc j'ai commencé par 6 ans dans le primaire au lycée Léonie de Waas sur le boulevard d'Avroy, où là c'est une pédagogie un peu particulière, ce qu'on appelle une pédagogie freinée, donc institutionnelle, où on fait énormément de projets. Et dans cette école, tout se passait très bien pour moi, j'avais des 90% partout, j'adorais cette école. Et en secondaire, j'ai voulu m'inscrire à Maria Goretti pour devenir coiffeuse au départ. Et c'est le jour de la rentrée que j'ai eu peur de l'école, j'étais un peu trop jeune. Je suis donc allée m'inscrire à une école assez élitiste. Et la grosse catastrophe, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait, je n'avais que des échecs, j'étais le cancre de l'école, j'étais le cancre de la classe. Je me faisais énormément rabaisser par les professeurs qui m'ont clairement mis en tête que je ne valais absolument rien du tout et que je n'y arriverais jamais. On m'a même sorti que je n'avais rien entre mes deux oreilles et que je finirais caissière au Cora. Et tout ça découle du fait que j'étais dans une école particulière en primaire. Je me suis cassé la figure pendant 5 ans, j'ai doublé ma 3e secondaire. Et quand j'ai enfin réussi ma 4e secondaire avec restriction, donc j'ai eu une A ou B, on m'a dit voilà, tu as réussi, mais on te ferme le général, tu dois descendre dans le technique. Parce que dans cette école, on a beaucoup dénigré le technique et le professionnel. Donc moi, j'ai pleuré pendant 2 mois de vacances. Je me suis dit que l'école dans laquelle j'allais aller serait horrible, que pour moi, les techniques et les professionnels, c'était des moins que rien, etc. Puisque c'est ce qu'on me disait quand moi j'étais et que j'avais 16 ans. Et je suis arrivée ici à Marie-Thérèse pour faire ma 5e et ma 6e, que j'ai réussi avec distinction. Et ça m'a vraiment, je le dis tout le temps comme ça peut être un peu gros de dire ça, mais c'est vrai. Marie-Thérèse m'a vraiment sauvé la vie parce que je considérais ne rien valoir, je pensais ne rien valoir, et on m'a remis confiance en moi, on m'a dit que je valais quelque chose, je réussissais. C'est à moi qu'on venait demander les synthèses quand on était absent, c'est à moi qu'on demandait de l'aide. Donc je suis passée du cancre à la fille importante dans la classe. Et c'est grâce à Marie-Thérèse, et uniquement grâce à Marie-Thérèse, que j'ai décidé de faire Sainte-Croix, parce que sans ça, je ne l'aurais jamais fait, je n'y aurais jamais pensé. Donc voilà, c'est mon parcours un peu chaotique. Donc après 2 ans passés ici, j'ai donc fait ma 5e et ma 6e en technique de transition, sciences sociales et éducatives. C'est posé la question du supérieur, je me suis demandé ce que j'allais faire et j'avais envie de faire plein de choses puisque, comme je l'ai dit juste avant, on m'a remis confiance en moi, je me suis dit que je valais quelque chose et je cherchais vraiment ce que je pouvais faire. Et j'ai beaucoup hésité entre la police notamment, entre éducatrice spécialisée et entre professeurs, en sachant que je n'aimais pas du tout les mathématiques et les sciences. Finalement, je suis allée à Sainte-Croix, l'école ici juste à côté, une haute école qui m'a permis de faire 3 ans d'enseignement pour devenir professeur en sciences humaines. Et j'ai réussi ces années-là sans aucun souci. Je pense vraiment que Marie-Thérèse m'a aidée à ça, parce que sans Marie-Thérèse, je ne serais jamais allée à Sainte-Croix, ça j'en suis persuadée. Et j'ai terminé après 3 ans avec distinction, et j'ai terminé ici à Marie-Thérèse ma 6e avec distinction, alors que j'étais, comme je l'ai dit, un cancre juste avant. Donc voilà. Donc juste après avoir terminé Sainte-Croix, j'ai postulé dans plusieurs écoles pour avoir un emploi, et pendant 2 mois j'ai été en grand stress parce que c'est très stressant de trouver du travail même avec un diplôme. Et c'est une semaine avant la rentrée que Marie-Thérèse m'a appelée pour pouvoir travailler ici. Et au départ c'était pour 8 heures. Et très rapidement j'ai eu un temps plein, je suis restée ici toute l'année. Et cette année j'ai été reprise encore une fois ici à Marie-Thérèse pour de nouveau un temps plein. Donc là ça fait plus ou moins 1 an et demi que je travaille ici, que je suis de l'autre côté de la barrière. Après avoir été élève, je suis enseignante et je suis toujours aussi satisfaite de cette école. La transition entre les deux, entre le supérieur et le travail, n'a pas été difficile, étant donné que j'ai très vite trouvé un travail et que je suis toujours dans le même emploi. Mais j'en suis vraiment heureuse et satisfaite, et j'espère pouvoir rester ici à Marie-Thérèse encore très longtemps. Voilà. Donc après 5 longues années dans le secondaire où j'ai énormément douté de moi, où je n'avais plus aucune confiance,
je suis arrivée à Marie-Thérèse, ça m'a vraiment remis les idées en place. J'ai su que je valais quelque chose. Et après Sainte-Croix, où tout s'est très bien passé pour moi, là ça a commencé à devenir compliqué pour le monde du travail, effectivement. Parce qu'en juin, quand j'ai eu mon diplôme, dans ma tête, c'était si on ne me propose pas un temps plein, si on ne me propose pas un travail que j'aime dans une école que j'aime, où j'ai envie de travailler, je n'accepterai pas. Sauf qu'après 2 mois d'attente, ou aucun coup de fil, malgré tous les CV que j'ai envoyés, là le cheminement est différent évidemment, on se pose d'autres questions. Je me suis dit, même 8 heures je les accepterai. Ce que j'ai fait, une semaine avant la rentrée, c'était la seule école qui m'a appelée Marie-Thérèse, mon seul entretien d'embauche, et j'ai accepté. Et j'ai bien fait d'accepter puisque, comme je l'ai dit, quelques semaines après j'ai eu un temps plein, et je suis toujours ici. Donc là c'était évidemment un choix à faire, et je pense que c'est ça la difficulté dans le monde du travail, c'est savoir choisir entre un dilemme. Est-ce que j'accepte un emploi qui est peut-être moins bien que ce que j'espère pour pouvoir espérer plus après, ou est-ce que j'attends? Je m'étais même dit en septembre, si d'ici octobre je n'ai pas trouvé d'emploi, je ferai autre chose que l'enseignement, alors que j'avais passé 3 ans à travailler pour ça. Je pense que c'est la difficulté aujourd'hui. Il faut un travail, il faut un salaire, et ça c'est une chose évidente. Mais c'est des questions qu'il faut se poser et qu'il ne faut vraiment pas oublier, et bien réfléchir à ce qu'on a envie de faire par après. Si moi je peux donner un conseil ici aux élèves pour pouvoir faire leurs études supérieures, c'est déjà évidemment de choisir quelque chose qu'on aime faire, parce que quand on n'aime pas ce qu'on fait, on le fait mal ou on ne le fait pas. Mais aussi évidemment penser au débouché par après. Qu'est-ce que ça pourra vous apporter d'avoir ce diplôme-là, dans cette matière-là, dans ce domaine-là? Parce que même si on a fait des études, parfois c'est très difficile de trouver un emploi. Aujourd'hui en Belgique, c'est vraiment une catastrophe. Je pense que ça c'est important d'y penser. Et si je peux donner un autre conseil encore, c'est quand vous avez trouvé votre emploi et que vous savez où vous voulez aller, dans quel domaine vous voulez aller, il faut s'accrocher, jamais baisser les bras parce que vous valez quelque chose. Même si d'autres personnes vous disent le contraire, sachez ce que vous valez. Et surtout, accrochez-vous et faites bien ce que vous faites, parce que le monde des études et le monde du travail, c'est un monde de requins. Donc on ne vous laissera pas de seconde chance, généralement. Donc ça, c'est mon conseil.